Salut à tous et bienvenue chez Arthur et les comics. Pour ce numéro 5 du Comiccast, on va parler encore une fois d'un comics que j'adore, d'un personnage que j'adore, mais cette fois on va pas parler de Wolverine, on va pas parler de l'univers Marvel Comics, on va parler de l'univers DC Comics, avec mon personnage préféré de DC Comics, Batman, et on va parler de Batman année 1, scénarisé par Frank Miller et dessiné par David Mazzucchelli. Déjà, je voudrais faire une mention spéciale pour cette couverture que je trouve super belle, comme ça en noir et blanc. Batman avec la cape qui lui recouvre la moitié du corps. Donc Batman année 1, Year One, en version originale. Donc, scénarisé par Frank Miller. Frank Miller, vous le connaissez. Batman The Dark Knight Returns, Batman année 1, le run sur Daredevil, Sin City, les épisodes de Wolverine que je vous ai déjà montré qui sont juste là. Tout plein de choses cultes, plein de choses moins cultes. C'est un personnage qui est assez controversé dans l'univers des comics. Mais le fait est que dans les années 80, il a révolutionné Batman grâce notamment à ce comics. C'est dessiné par David Mazzucchelli, qui est un ami de Frank Miller. Enfin, ils ont plusieurs fois travaillé ensemble. Et qui a un style de dessin très vintage, qui va pas plaire à tout le monde, mais personnellement, j'adore le style de dessin de David Mazzucchelli, qui fait très rétro, très BD américaine des années... qui ressemble vraiment aux premières BD américaines en fait, mais qui a un style très précis, très pointilleux, et moi j'adore. Donc Batman année 1, de quoi ça parle? Je vais vous le dire. Ça parle des origines de Batman. En fait, c'est sorti en 1986 et les origines de Batman, elles avaient déjà été contées plusieurs fois, mais dans des temps anciens en fait, puisque le personnage a été créé dans les années 1930. Et en 1986 ou 88, je crois que ça date de 88, on demande à Frank Miller de raconter les origines de Batman de manière assez modernisée pour l'époque, hein. Donc années 80, maintenant ça a quand même assez vieilli. Et il s'est mis en collaboration avec David Mazzucchelli pour raconter les origines de Batman. Pourquoi ça s'appelle année 1? Eh bien, puisque ça raconte sa première année de service en tant que justicier masqué, en tant que Batman. Et on va suivre en parallèle deux personnages. Batman, qui va prendre du service pour sa première année, et James Gordon, ou Jim Gordon, qui va devenir policier, justement, à Gotham City, pour sa première année de service également. Et on va suivre leur première année de service, chacun de leur côté. Il va y avoir des rencontres, les deux vont s'aider, les deux vont commencer à devenir amis, une amitié assez particulière vu qu'ils ne se connaissent pas vraiment. Et ils vont, durant cette première année, s'attaquer à la pègre de Gotham qui gangrène la ville, littéralement, notamment en s'attaquant à la famille Maroni. Je vais essayer de vous montrer des images parce qu'il y a des images de ce comics qui sont vraiment magnifiques. Regardez par exemple ça, ce jeu de brouillard. C'est vraiment très beau. Vous voyez, c'est à ça que ça ressemble le dessin de David Mazzucchelli. C'est une histoire qu'on conseille souvent pour commencer les comics Batman, parce qu'on dit que c'est important de connaître les origines. En réalité, je pense pas que ce soit le plus important, mais ça peut être un bon point d'entrée si vous aimez ce qui est assez vintage. Si vous n'aimez pas ce qui est vintage, passez votre chemin ou lisez du Batman plus récent et venez sur ça quand vous avez déjà un peu plus de vécu dans les comics et que vous pourrez appréhender ça plus facilement parce que c'est une lecture qui n'est pas si simple que ça. Du fait de son âge et de son style de dessin qui est quand même pas très mainstream à notre époque. Regardez par exemple une chauve-souris qui casse la vitre et le visage de Batman au-dessus. Voilà le dessin de David Mazzucchelli. Et donc en soi, c'est le récit des origines de Batman. Après, il y en a eu un autre que je n'ai pas encore lu, il faudrait que je le lise, c'est Batman Terre 1, qui présente Batman dans un monde parallèle, la Terre numéro 1, ça, parce que je crois que la Terre principale de DC Comics, eh bien, c'est la Terre 0. Et donc dans ce comics Terre 1, on suit les origines de Batman, très inspiré de celle-ci, mais de manière assez modernisée, scénarisé par Geoff Johns et dessiné par Gary Frank.
Regardez par exemple cette planche avec James Gordon et sa femme enceinte derrière. Franchement, c'est très bien dessiné. Il y a vraiment du détail, moi j'adore. Autre particularité de cette histoire, c'est qu'on est toujours habitué à voir Batman qui triomphe de ses ennemis, qui a toujours un plan d'avance. Mais comme on parle de ses origines, il n'a pas de plan d'avance justement, et il va vraiment galérer à trouver ses marques en fait. Il va avoir envie d'échouer et il va s'accrocher. Et l'histoire retrace vraiment bien cette mentalité et cette psychologie de Batman et de James Gordon qui va suivre un peu le même chemin, mais lui en représentant la justice dite officielle, la police en fait. Et on suit vraiment un Batman hésitant, qui galère en fait. Et c'est vraiment le parti pris Caprice Comics, et c'est un parti pris que personnellement j'adore. Vous pouvez l'acheter chez Urban Comics, il est édité depuis très longtemps et je pense qu'il restera édité toujours en fait. Là c'est l'ancienne version, je crois, c'est l'édition classique Urban Comics avec la tranche classique. Et maintenant je crois qu'il a été édité dans l'édition du DC Black Label. Donc qui édite des récits entre guillemets sombres, black, tout ce que vous voulez. Mais c'est pareil, ça doit valoir le même prix je pense, vu que j'ai dû payer ce comics 15 € il y a quelques années. Je crois que je l'ai acheté en 2018, il y a 3 ans. Et en prime, vous le voyez, toute cette partie-là représente le comics, et à gauche, ce ne sont que des bonus. Voilà, et les bonus, je pense que c'est quelque chose qu'il faut valoriser dans un comics, parce que on devrait en avoir toujours plus. On a par exemple une galerie de couvertures, parce que c'est une mini-série en 4 épisodes, vous voyez les 4 couvertures là. On a des planches originales, enfin des croquis de David Mazzucchelli, des scripts de Frank Miller, parce que c'est ça aussi le travail de scénariste de comics, de bande dessinée américaine, c'est le scénariste qui fait des scripts. Voilà, d'autres planches, d'autres scripts, décrayonnés, d'études de personnages, par exemple ce magnifique Batman là. Enfin bref, ce comics, Batman année 1, je vous le recommande si vous voulez lire du bon Batman, si vous voulez lire du bon comics des années 80. Ça fait partie de ces comics qui ont révolutionné le monde de la bande dessinée américaine dans les années 80 et qui ont fait passer de l'ancien temps au Dark Age des comics, un âge beaucoup plus mature dans les pages de nos bandes dessinées américaines. Et je pense que c'est un récit majeur que tout fan de Batman doit avoir lu. Est-ce qu'on doit commencer avec ça? Je ne pense pas. Est-ce qu'on doit lire ça un jour? C'est une certitude. Bon, j'espère vous avoir bien éclairé sur ce comics. Moi, je vous dis à plus pour un prochain Comic Cast. Bye!